Qui était vraiment Pierre Dubois? Pourquoi un pompier français se trouvait-il à Manhattan ce jour fatidique? Et surtout, pourquoi l'histoire officielle a-t-elle effacé son nom des livres d'école? Laissez-moi vous raconter la véritable histoire du Triangle Shirtwaist Factory, l'incendie qui a tué 146 personnes, mais qui aurait pu en tuer des milliers sans l'intervention d'un héros français que personne ne connaît. Mars 1911. Pierre Dubois débarque à New York dans le cadre d'une mission secrète du gouvernement français. Officiellement, il étudie les nouvelles techniques américaines de lutte contre l'incendie. Officieusement, il enquête sur une série d'incendies suspects qui ravagent Manhattan depuis des mois. Car New York brûle, littéralement. Chaque semaine, des dizaines d'incendies mystérieux éclatent dans les quartiers industriels. Les pompiers américains sont débordés, sous-équipés, perdus face à cette vague de feux inexpliqués. Pierre, lui, a une théorie. Ces incendies ne sont pas accidentels. Quelqu'un les allume délibérément. Mais qui? Et pourquoi? Le 25 mars 1911, à 16h45, Pierre termine sa visite de la caserne de Lower Manhattan quand soudain, les cloches d'alarme résonnent dans toute la ville. Un incendie. Triangle Shirtwaist Factory, 8e étage. Simple routine, pensent les pompiers américains en montant sur leurs voitures hippomobiles. Ils ne savent pas encore qu'ils foncent droit vers l'enfer. Mais Pierre Dubois, lui, a un mauvais pressentiment. Ce bâtiment, il le connaît. Il l'a étudié la semaine précédente. 10 étages, plus de 500 employés, principalement des jeunes femmes immigrées qui travaillent dans des conditions épouvantables. Et surtout, Pierre a remarqué quelque chose que personne d'autre n'a vu. Les conduites de gaz du bâtiment passent dangereusement près des ateliers de couture. Si le feu les atteint, quand ils arrivent sur les lieux, l'horreur les saisit. Le 8e étage est déjà entièrement embrasé. Des flammes oranges et rouges jaillissent de toutes les fenêtres. La fumée noire forme un nuage apocalyptique au-dessus de Manhattan. Et puis Pierre entend les cris. 500 femmes sont prises au piège là-haut. Les escaliers, bloqués par les flammes. Les ascenseurs, hors service. Les issues de secours, verrouillées par les patrons pour empêcher les vols. Ces femmes vont mourir. Et les pompiers new-yorkais, paralysés par l'ampleur de la tragédie, ne savent plus quoi faire. C'est là que Pierre Dubois entre dans la légende. Pendant que ses collègues américains organisent tant bien que mal les secours, Pierre fait un calcul terrifiant. Si les flammes atteignent les conduites de gaz principales du bâtiment, l'explosion ne fera pas que détruire la Triangle Shirtwaist Factory. Elle rasera tout le pâté de maisons. Les immeubles voisins s'effondreront comme des châteaux de cartes. Les 3000 personnes qui vivent et travaillent dans le quartier mourront instantanément. Pas 146 victimes, pas 500, mais 3000, peut-être plus. Pierre n'hésite pas une seconde. Il saisit sa hache, se précipite vers l'entrée du bâtiment et plonge dans l'enfer de fumée et de flammes. Au sous-sol, la chaleur est insoutenable. La fumée lui brûle les poumons. Mais Pierre continue. Il doit couper l'alimentation principale des conduites de gaz avant qu'il ne soit trop tard. 12 minutes. C'est le temps qu'il lui reste avant que les flammes n'atteignent les canalisations critiques. 12 minutes pour sauver Manhattan d'une apocalypse. Pierre court dans les couloirs du sous-sol, sa hache à la main, guidé uniquement par sa connaissance parfaite du bâtiment et son instinct de pompier. La sueur coule sur son visage noirci par la suie. Sa respiration devient de plus en plus difficile. Mais il ne s'arrête pas. Enfin, il la trouve. La valve principale. Un coup de hache, un deuxième, un troisième. Et puis plus rien. Le silence relatif. L'alimentation en gaz est coupée. L'explosion qui devait raser Manhattan, évitée. Les 3000 personnes des immeubles voisins, sauvées. Mais Pierre ne peut pas sauver tout le monde. Quand il ressort du sous-sol, épuisé, à bout de force, le spectacle qui l'attend lui brise le cœur. 146 personnes ont péri dans l'incendie. 146 jeunes femmes, pour la plupart, qui travaillaient dans des conditions inhumaines pour nourrir leur famille. Le monde entier pleure cette tragédie. Des lois sont votées pour améliorer la sécurité au travail. L'histoire retient cette catastrophe comme un tournant majeur dans la protection des ouvriers américains. Mais le héros français qui a empêché Manhattan de brûler entièrement, effacé des mémoires, oublié par l'histoire officielle. Pourquoi? Parce que Pierre Dubois était là en mission secrète.
parce que révéler sa présence aurait compromis l'enquête française sur les incendies suspects de New York. Parce que parfois, les véritables héros doivent rester dans l'ombre. Pierre Dubois est retourné discrètement en France quelques semaines plus tard. Il a continué son métier de pompier à Lyon, sauvant des vies en silence, sans jamais révéler ce qu'il avait fait à New York. Il est mort en 1943, pendant la Résistance, décoré pour sa bravoure contre l'occupant nazi. Mais jamais, au grand jamais, il n'a été reconnu pour avoir sauvé Manhattan d'une catastrophe qui aurait pu faire des milliers de morts. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je vous raconte cette histoire. Parce que Pierre Dubois mérite d'être connu. Parce que les véritables héros ne sont pas toujours ceux dont on parle dans les livres d'histoire. Parfois, les plus grands actes de bravoure restent cachés dans l'ombre. Parfois, sauver des milliers de vies ne vous vaut même pas une ligne dans un journal. Pierre Dubois, pompier lyonnais, héros secret de Manhattan. Sa devise, la même que son mentor Jean-Baptiste Charcot. Pourquoi pas?